Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, oui on commence pas dans la cuisine, je n'ai pas ma casquette, je suis dehors. Et pourquoi ça? Eh bien pour aller à la Fnac, aller me chercher un adaptateur, oui pour mon micro-cravate, parce que j'ai fait moult et moult tests, j'ai regardé moult et moult choses sur internet pour savoir comment on faisait. Et en fait c'est très simple, il faut juste l'adaptateur de l'iPhone. Et oui, et ouais. Faut faire des choses pour avoir de belles vidéos de qualité, qualitativement qualitatives. Mes petits loulous, on est de retour dans la cuisine. Après avoir été à la Fnac, d'avoir pris l'adaptateur spécial Apple, celui d'Apple, clairement, de revenir ici, de faire le test, et bien ça fonctionne. Juste parce que je n'avais pas pris un adaptateur Apple, juste pour ça. Donc là mes loulous, j'espère que la qualité sonore et visuelle sera encore mieux que les autres fois. Et maintenant, on va commencer notre recette. Une petite terrine de poulet. Avec quoi? De la tomate séchée. Donc mes loulous, cette terrine de poulet et de tomates séchées, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Eh bien, on va y retrouver 2 œufs, 2 blancs de poulet, 2 petits suisses, du paprika et de la tomate séchée. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas de la tomate séchée, c'est de la tapenade. De la tapenade de tomates séchées, parce que j'ai pas fait attention quand je l'ai commandé en drive et je suis pas retourné faire les courses pour aller chercher de la tomate séchée. Donc moi je vais faire ça avec ceci aujourd'hui. Et bien maintenant, on va commencer notre préparation. Alors mes petits loulous, la première étape de cette recette, et là je ne l'oublie pas, c'est d'aller faire préchauffer notre four à 180 degrés en chaleur tournante. Maintenant que notre four est en train de préchauffer, on va s'attaquer à nos blancs de poulet. Donc on va les couper en tout petits morceaux et les mettre dans notre bol. Mais loulou, maintenant qu'on vient de découper ensemble notre poulet en tout petits morceaux, on va y ajouter nos 2 œufs, comme ceci. Voilà, hop, un œuf, un deuxième. On suit la recette, bien sûr. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter nos 2 petits suisses. Hop là. Et de 2. Mes petits loups, j'ai oublié de vous dire aussi dans les ingrédients qu'on va avoir du poivre et du sel. Donc on va en mettre tout de suite dans notre préparation. Donc on va poivrer. Voilà, comme ceci. On va y ajouter un petit peu de sel. Voilà. Maintenant, on va prendre notre paprika. Donc là, je vais y mettre une demi-cuillère à café. On va prendre également ma tapenade, où normalement ça doit pas être ça, mais c'est pas grave. Donc là on va mettre, allez, pour le goût, deux cuillères et demie de nos tomates séchées. C'est vachement bon. C'est très bon. J'aurais peut-être pas dû mettre de sel, parce que je sens que c'est salé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de prendre notre mixeur, de le brancher. Et puis, c'est parti, on y va. Bon, maintenant qu'on vient de le mélanger, on va préparer notre moule qui va accueillir notre terrine. Alors mes petits loups, dans ma recette, voilà, ils disent de huiler. Je vous avouerai que je vais le faire, je vais suivre ma recette parce que voilà, je suis ma recette, donc je prends de l'huile d'olive et je vais huiler mon moule. Alors la dernière fois que j'ai huilé mon moule, j'ai eu un petit souci, c'est resté extrêmement collé de partout. Mais loulou, maintenant que notre plat est bien huilé, on va y ajouter notre préparation à l'intérieur. Donc là, bien sûr, vous ne voyez rien. Ben oui. Hop. Alors, maintenant que tout est dans notre moule,
eh bien ça va partir dans le four pendant 40 minutes, mes petits loups, à 180 degrés. Donc on se retrouve dans 40 minutes. 20 minutes later. Alors mes loulous, ça fait 20 minutes que notre préparation est dans le four et je fais une petite pause pendant ces 20 minutes, juste, eh bien, comme d'habitude, pour vous dire de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en notification, de mettre un gros pouce bleu parce que ça fait plaisir quand on a des pouces bleus. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, à nous dire si ça vous a plu ou pas, à nous donner aussi des idées en commentaire, des idées de recettes, ça fait toujours plaisir de savoir. Et puis aussi, n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux, nous avons Twitter, nous avons Instagram. Et puis dans tout ça, n'hésitez pas à nous partager vos recettes ou les recettes qu'on a réalisées ensemble sur le hashtag KiwiComiR, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. On sera ravis de les voir, on sera ravis de partager ça avec vous. Donc mes loulous, on se retrouve d'ici 20 minutes pour démouler notre plat. 20 minutes later. Alors mes loulous, c'est bon, ça fait 40 minutes que c'est dans le four. On va sortir notre terrine tout de suite. J'ai regardé ma recette à un moment parce que je ne sais plus comment fallait la faire. En fait, il faut juste que je sorte et que je démoule tout de suite. Alors j'espère que c'est cuit, que ça va tenir, que je ne vais pas le déposer, que ça va faire une grosse flaque. Donc mes loulous, c'est parti. Je vais sortir ça du four et on va démouler ça tout de suite ensemble. C'est bon mes loulous, c'est sorti du four. Alors c'est très chaud, mais ça sent hyper bon. Donc maintenant, on va aller le démouler directement dans l'assiette en espérant que ça fasse pas un gros gadin. Hein, allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, je crois que j'ai un problème. J'ai un problème, mes petits loups, parce que c'est... Voilà. Il y a un côté qui est resté accroché. Bon, c'est pas grave, on va le démouler quand même. C'est un peu accroché au fond. Hop, on va le reconstruire ensemble. C'est bon, c'est reconstruit. Donc il faut l'enlever directement que c'est chaud parce qu'après, on va goûter. C'est très bon. Alors là, je l'ai retiré. On l'a démoulé, mes petits loups. Donc maintenant, il faut attendre que ça refroidisse. Donc je vais le mettre dans l'endroit le plus frais de mon appartement, qui est la salle de bain. Et après, j'irai le mettre au frigo pour bien le laisser reposer parce qu'une terrine, mes petits loups, ça se mange froid. Donc ça s'est un peu décomposé, c'est pas grave. On va aller le mettre ça tout de suite au frais. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour découper ça et peut-être goûter ensemble par rapport à d'autres fois où je ne fais rien. Donc mes loulous, on se retrouve tout à l'heure. A few moments later. Mes loulous, après un très long moment au frais, eh bien il est temps que je découpe ceci quand même. On va le découper. Et puis je vais le goûter parce que j'ai toujours pas mangé. Il faut que ce soit bien frais. En tout cas, bon, ça se casse un peu. Les morceaux de poulet, j'aurais dû les faire encore un peu plus petits. Je vais quand même goûter devant vous ce petit plat. C'est une tuerie. C'est très bon. Si vous le faites couper le poulet en tout petits morceaux, là je l'ai fait encore un peu gros, ou alors hachez-le directement. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Il est temps de se dire à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous mes petits loups!